Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo page de scrap et je vais utiliser ce petit arc-en-ciel que j'ai découpé avec ma silhouette. Je vous l'avais montré en story sur Instagram et le but était donc d'en faire une page. J'ai également découpé l'intérieur en fait avec les couleurs que je voulais utiliser pour l'arc-en-ciel. C'est un peu plus long à faire au niveau du logiciel parce qu'il faut rajouter ces découpes supplémentaires qui ne sont pas incluses dans le fichier de base souvent, mais ça fait gagner vraiment un temps précieux parce que vous n'avez pas besoin de le faire à la main. En fait, je trouve que c'est quand même un gain de temps non négligeable pour le projet final. Pour coller l'intérieur de mon arc-en-ciel, j'utilise un stylo colle, donc c'est le Zig 2 Way. C'est une colle que j'utilise assez souvent, j'ai plusieurs tailles en fait d'embout, là c'est le plus fin qui existe. C'est un embout en fait qui fait comme un stylo bille. Et l'avantage de cette colle, c'est que quand vous la positionnez, elle est de couleur bleue. Si vous collez directement le papier dessus, c'est de la colle permanente. Si vous laissez la colle sécher, elle devient transparente et là c'est de la colle repositionnable. Autant pour ce projet, j'avais pas besoin de colle repositionnable, mais dans certains cas, c'est vraiment hyper pratique. Donc là, l'idée, c'est de venir faire un shaker à l'intérieur du nuage, c'est pour ça que je l'ai laissé vide. Donc j'ai positionné la découpe du nuage sur du papier rhodoïde, c'est du papier transparent assez rigide, et comme ça, je découpe comme il faut la forme autour. Et ensuite, il va falloir coller donc cette partie en plastique transparente par-dessus le nuage. C'est ce qui va permettre de faire la fenêtre et transparente pour qu'on voit à travers et pour éviter que les petits éléments que je mettrai à l'intérieur ne s'échappent. Pour cela, je prends de la colle blanche toute simple. Celle-ci, elle vient de chez Action. Elle est vraiment très bien, elle tient bien et elle sèche assez rapidement finalement. Donc j'utilise celle-ci. Et ensuite, on passe à l'étape la plus longue et la plus fastidieuse quand on fait des shakers. C'est toujours pareil, d'autant plus que là, c'est une forme de nuage, donc c'est vraiment pas la forme la plus simple. Il va falloir coller des bandes de mousse 3D autocollante double face sur les contours en respectant la forme du nuage pour pouvoir ensuite mettre des petites paillettes à l'intérieur et qu'elles puissent se déplacer. Parce que si je ne laisse pas d'espace, en fait, comme là, l'épaisseur du double face, je ne pourrai pas réaliser ma shaker. Donc il faut bien en mettre tout autour du nuage et surtout il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre deux morceaux de mousse 3D, sinon malheureusement ce que vous allez mettre à l'intérieur va s'échapper. Une fois terminé, j'ai choisi un petit assortiment de paillettes, donc tout ça, ça vient de chez Action, ils vendent souvent des lots comme ça avec des paillettes, des étoiles, des cœurs, etc. Donc moi j'ai pris des grosses paillettes et d'autres en forme d'étoiles qui sont assez sympas. Je viens simplement les verser sur la partie transparente du shaker qui correspond à la fenêtre. Là j'avais quelques étoiles qui étaient collées entre elles, ça faisait des amas donc j'ai tout détaché avec la pince et avec mes doigts. Et voilà, j'ai continué à éparpiller un peu partout les différentes couleurs et les différents éléments que j'ai choisis. On passe ensuite à une étape qui est délicate. Il faut sortir tout doucement les protections à l'arrière de la shaker. J'ai mis en accéléré donc on dirait que je fais ça hyper vite mais en vrai je prends vraiment mon temps. Il faut surtout pas que vos doigts se collent sur les scotch, sur les mousses 3D. Sinon en décollant le doigt vous risquez de faire soulever la carte, de faire sortir les paillettes et surtout de les faire se coller sur les mousses 3D desquelles vous avez enlevé les protections, donc on fait vraiment attention. Du coup, mon petit shaker est prêt, on va pouvoir passer à la suite de la page. J'ai pris un papier 30-30 de couleur bleu clair, je prends de la peinture blanche acrylique, une brosse à dents que j'ai humidifiée légèrement dans laquelle je viens mettre de la peinture et ensuite avec mes doigts je vais simplement gratter les poils de la brosse à dents pour faire apparaître des sortes de projections sur la feuille. J'aime bien cet effet brosse à dents parce que ça fait des espèces de projections en forme de lignes et de traits. Donc là j'ai rajouté petit à petit de la peinture, il n'y en avait pas assez, ça faisait vraiment quelque chose de très discret, ça se voyait pas trop. Donc ensuite j'en ai rajouté petit à petit pour avoir l'effet escompté et vous voyez du coup ça fait vraiment des petites traces assez différentes qu'avec le pinceau ou en projetant, en tapant un pinceau sur son doigt. Ça fait un effet complètement différent, bon par contre très clairement ça salit les doigts mais le résultat est vraiment sympa.
Le temps que ça sèche, j'ai sorti mon imprimante à photo. Donc moi c'est une Canon Selphy, c'est un ancien modèle qui n'est plus en vente, mais vous pouvez en retrouver des plus récents qui fonctionnent de la même façon. Je trouve ça vraiment très pratique pour scraper. Alors quand j'ai beaucoup de photos à faire développer, je les fais sur un site internet toutes d'un coup, c'est plus économique. Mais au moment de faire le scrap, je sais jamais vraiment quelle photo je vais utiliser, donc je préfère pouvoir les sortir comme ça à la demande. Et ce qui est pratique, c'est que je mets en fait 2 photos sur la même page pour imprimer 2 photos en une seule fois. Ça me fait des photos dans une taille qui me convient pour scraper, parce qu'en imprimant la photo sur toute la taille du papier, c'est beaucoup trop grand. Et surtout ça me permet de pouvoir rectifier le tir si la photo ne convient pas ou la dimension, je peux réimprimer directement depuis l'imprimante et non pas devoir attendre ma commande qui arrive d'internet et devoir à nouveau faire une commande si le format n'est pas le bon. Ma peinture est sèche, donc j'ai repris mon papier de fond et je vais prendre un papier de ce bloc, c'est la collection Picnic in the Park de chez Amy Tangerine et j'adorais vraiment ce papier avec des stries arc-en-ciel, c'était parfaitement adapté au thème. Et en fait je souhaite m'en servir pour mettre autour de mon papier bleu. Donc je vais devoir recouper mon papier bleu finalement pour pouvoir garder un format final de 30-30 et pour pouvoir faire tout le contour de mon papier. Donc j'ai pris mon massicot et je suis venue recouper sur deux côtés qui sont perpendiculaires pour pouvoir mettre en fait autour mon papier et le mater comme il faut. Je voulais pas découper des bandes trop petites parce que je voulais quand même que ça se voit, mais je voulais pas non plus faire une trop grosse marge pour avoir la place de scraper entre mon arc-en-ciel, mes photos et tous les éléments que je voulais y mettre. Ensuite, pour ne pas gâcher l'ensemble de ce papier, je fais des petits repères en fait sous mon papier bleu et je vais venir découper avec mon massicot l'intérieur du papier, comme ça je pourrai garder en fait le carré interne et l'utiliser pour autre chose. Ça évite de gaspiller entre guillemets une feuille entière alors que finalement on ne va voir que les contours de celle-ci. Maintenant que tous les éléments sont prêts, je vais regarder où je vais placer la plus grosse partie des éléments, c'est-à-dire l'arc-en-ciel et les photos qui sont les éléments principaux de cette page. L'idée c'est que avant de coller, je m'assure que l'emplacement me convienne pour savoir si je colle l'arc-en-ciel un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus sur la droite, un peu plus sur la gauche, etc. Donc là j'ai fait des tests et finalement je choisis de mettre les photos en haut à gauche. Ça faisait un peu trop chargé, les 2 photos en bas à droite. Si j'en avais eu qu'une, peut-être que je l'aurais mise là, mais là avec les 2 c'était vraiment pas possible. Et je vais pouvoir commencer à coller. Donc là je colle tout d'abord mon fond de page bleu sur le contour arc-en-ciel que j'ai fait. Je prends la colle blanche, vous pouvez aussi prendre de la colle en roller directement. J'aime bien celle-ci, c'est plus économique et c'est plus pratique parce que comme la colle est liquide, si vous n'êtes pas bien centré, vous pouvez déplacer légèrement le papier pour le remettre à la place que vous souhaitez. Pour l'arc-en-ciel, étant donné que sur la partie du nuage il y a du double face, elle est un peu plus épaisse, donc je suis obligée d'en mettre également à l'arrière de l'arc-en-ciel au niveau des couleurs pour pouvoir coller ça à la même dimension. Et malheureusement j'ai terminé mon rouleau de scotch double face, donc j'ai terminé avec des petits carrés de mousse, moins pratiques parce qu'ils sont tout petits, il y a plus de choses à décoller mais c'est pas grave. Et pour le nuage j'ai remis un petit peu de colle blanche. J'ai fait volontairement dépasser l'arc-en-ciel sur la droite pour avoir de la place entre l'arc-en-ciel et le bord de la page à gauche pour mettre mes photos, mes éléments, etc. Et je vais le recouper. Donc là j'ai une règle de chez 4 en scrap en plastique qui est hyper pratique. Et en fait elle a un bord qui est doublé en métal. Donc on peut utiliser le cutter de précision sans risque de l'abîmer. Vous savez ce que c'est les règles en plastique quand on se sert du cutter de précision. Souvent elles sont plus très droites à la fin. Donc là c'est vraiment parfait pour cette utilisation. J'ai recoupé mes photos qui selon moi étaient encore un peu trop grandes au niveau de la hauteur, surtout qu'on voyait le ciel en fait en haut, c'était pas la partie la plus intéressante et ça me permettait de les faire rentrer sur mon papier, enfin sur ma page en prenant un petit peu moins de place finalement. Je n'avais pas envie de les coller telles quelles, j'avais envie de les mater sur un papier et vous voyez j'ai bien fait de couper l'intérieur du papier pour pouvoir m'en resservir à ce moment-là. Donc je positionne ma photo, je fais une petite marque au crayon à papier et je viens couper dans mon papier la taille qui m'intéresse. Comme mes 2 photos font la même taille, j'ai simplement découpé 2 carrés de la même taille en suivant les repères que j'ai fait grâce à la première photo.
Et ensuite, je viens les positionner. Je trouvais le rendu vraiment super sympa et ça fait toujours plus habillé que de mettre une photo telle quelle sur une page. Avec la silhouette, quand j'ai découpé l'arc-en-ciel, il me restait pas mal de papier blanc autour de celui-ci. Donc j'avais découpé des petits nuages pour pouvoir m'en servir en même temps sur cette page. Et j'ai bien fait parce que finalement c'était un peu vide et ça m'a permis de combler l'espace et de rajouter des petits éléments sympas et qui se marient bien avec le thème de celle-ci. Donc là je suis venue voir à peu près comment les positionner. J'aime bien avant de coller les éléments vérifier. Là les photos ne sont pas du tout collées, ni sur le papier sur lequel elles sont matées, ni sur le fond de page. Je vais d'abord tout positionner et quand ça me conviendra, je pourrai passer à la colle. J'ai mis un petit peu de temps à trouver ce que je voulais mettre comme mots et comme texte sur cette page. Et finalement, j'ai trouvé 2 planches de stickers qui étaient pas mal, assez colorées, que j'ai également collé sur une chute de papier avec les stries. Donc j'en ai choisi 4 et voilà, je les ai découpées pour ensuite pouvoir les placer sur ma page. Maintenant que j'ai l'intégralité de mes éléments et surtout que je sais où je souhaite les positionner, je passe à la colle, donc toujours avec la colle blanche. Je viens coller les photos sur les supports que j'ai fait et ensuite je vais coller les nuages sur la page, les photos, etc. pour pouvoir tout mettre en place. Pour les mots, je les ai finalement mis en bas à droite, je les ai collés un petit peu en décalé pour pas faire quelque chose de trop symétrique et trop aligné parce que c'est pas le cas de la page du tout, hein, ça part un peu dans tous les sens et je trouvais comme ça le rendu vraiment très sympa et j'ai alterné entre un mot sur fond blanc et un mot sur fond bleu. Pour les nuages qui passaient sous le cut file, j'ai dû certains les recouper parce que le scotch 3D gênait, donc j'ai simplement recoupé les petits morceaux qui m'embêtaient pour pouvoir les coller facilement. Je suis vraiment hyper contente du résultat de cette page, c'est exactement ce que j'avais imaginé quand j'ai voulu scraper ces photos. Comme d'habitude, si certains produits vous intéressent, pensez à vérifier en dessous dans la barre d'infos, je vous mets le lien vers tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo pour que vous puissiez les acheter si jamais ça vous intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram si ça vous intéresse. En général, je vous partage des petites infos et des petits teasings sur les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc mon nom c'est Pnixie, exactement comme ici sur YouTube pour que vous puissiez me retrouver facilement. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!